Donc coucou les amis, donc j'espère suite et fin concernant ce fabuleux et passionnant voyage dans l'histoire de l'humanité au travers de la lecture de la logique des systèmes. Donc dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à l'histoire de la relation âme jumelle Jésus-Marie-Madeleine en la mettant en parallèle avec ce que vivaient les âmes jumelles à l'heure actuelle, du parcours d'âme jumelle en 2 étapes. Et donc ces 2 étapes que l'on retrouve dans ce parcours d'âme jumelle n'est pas encore un hasard, comme ces 2 étapes rencontrées par Marie-Madeleine et Jésus au travers d'une première venue de Jésus jusqu'à la crucifixion et d'une deuxième venue de Jésus dans cette ère actuelle des âmes jumelles ne serait pas un hasard. On aurait, encore une fois, dans ce monde polarisé, un partage dans le travail d'élaboration du matériel traumatique. Dans une première étape, lors de la venue de Jésus, il y aurait eu condensation du stress des systèmes égotiques de l'humanité pour porter le plus gros des douleurs de l'humanité, le 50% d'aide apportée par le divin. Et dans la deuxième étape du parcours âme jumelle Jésus-Marie-Madeleine, qui sera en cette ère actuelle, on aurait le féminin Marie-Madeleine qui redistribuerait par sa posture d'affirmation juste le stress emmagasiné par son masculin Jésus, le redistribuerait progressivement dans le système de l'humanité afin que ce système puisse le prendre en charge de façon progressive, équitable et équilibrée. On aurait eu le divin qui aide dans la première partie, dans la première venue de Jésus, et on aurait, dans cette deuxième venue de Jésus, une aide de Marie-Madeleine de Jésus pour aider l'humanité à récupérer ce stress et l'élaborer progressivement dans leur partie. Marie-Madeleine et Jésus auraient aidé dans l'urgence une humanité en souffrance qui n'aurait pas pu régler en 2 secondes ces problématiques, et on aurait une deuxième venue afin d'aider cette humanité à reprendre sa part de responsabilité, mais progressivement dans un rythme où le système pourrait se rééquilibrer, afin d'assurer sa survie et afin que ce système se rééquilibre progressivement, puisque dans l'urgence, ce système n'aurait pas pu se rééquilibrer. Donc, voilà, ça c'était la première partie, la deuxième partie. Donc je vais continuer, et j'espère que ça sera la dernière partie, parce que même si c'est passionnant, je pense que c'est important que chacun y réfléchisse de son côté, quoi. Donc, on aurait vu, de toute façon, depuis sur ces 2 dernières vidéos, que la logique des systèmes vraiment mettrait en relief la logique de la Bible, par exemple, de la symbolique autour de la Bible, et la logique des événements s'étant joués au fil des millénaires de l'histoire de l'humanité. Et on voit que tout serait incroyablement logique et partagé entre intérieur et extérieur pour équilibrer ce monde de matière yang. Tout serait incroyablement logique et partagé entre intérieur et extérieur pour équilibrer ce monde de matière et yang. On a toujours du 50-50. Quoi qu'on fasse, quand c'est équilibré, on retrouve toujours notre 50-50. Tout est partagé entre espace intérieur et extérieur. Entre investissement extérieur et investissement intérieur. Donc il serait alors maintenant aisé de relever les biais fondamentaux des religions, des politiques et de la spiritualité. Au regard de ces conditions essentielles yang, afin d'harmoniser l'humanité. On voit comment il y a vraiment des biais dans les religions, vraiment dans la spiritualité, dans les politiques pratiquées, vraiment des biais fondamentaux
et que l'humanité, tout doucement, hein, le voile se lèverait et l'humanité, tout doucement, serait de plus en plus à pratiquer les codes yang dans ce monde yang et à se révolter contre des codes yin qu'on lui propose de façon absolue et dont l'humanité ne veut plus. Hein. Ce fonctionnement absolu, sans nuance et partage de notre monde, participerait au déséquilibre des hommes adamiques. Cette tendance à unifier et uniformiser tout, à pratiquer les codes yin dans un monde yang, aurait été la source de difficultés de l'homme depuis la Genèse. Hein? Tout viendrait de là, même si c'était des erreurs légitimes à faire, puisqu'on ne peut pas apprendre en 2 secondes. Mais voilà, cette tendance à unifier, à uniformiser tout, à pratiquer les codes yin dans un monde yang, aurait été la source des difficultés de l'homme depuis la Genèse. Certes, ce parcours complexe aurait été inévitable, puisque le divin, d'essence yin fondamentale, s'expérimenterait au travers de l'humanité. Donc c'est logique tous ces biais. Donc ce divin d'essence yin s'expérimentant au travers de l'humanité devrait apprendre et intégrer progressivement les codes yang dans un monde de matière. Le divin, comme l'humanité, ne pourrait pas le faire en 2 secondes. Ainsi, l'histoire de Lilith, de Ève ou de Caïn ne relèverait pas du hasard. Le Créateur aurait naturellement, dans la réalisation de sa création, commis des ratés. Hein, ce qui expliquerait l'histoire de Lilith, d'Ève, d'Adam, de Caïn, de l'ange déçu Samaël. Le Créateur, il aurait naturellement, dans la réalisation de sa création, commis des ratés. Quand vous réalisez un beau dessin, vous êtes amené à gommer les imperfections. Mais ces imperfections sont toutefois de moins en moins signifiantes le long du chemin. Eh bien, on vivrait cette belle œuvre du divin qui est amenée à devenir de plus en plus esthétique, à être de plus en plus belle cette œuvre, mais il y aurait eu des bouts de gommage pour corriger les erreurs dans ce beau dessin. Ainsi, l'ébauche de l'œuvre divine laisserait place aux plus grosses anomalies du départ. Hein. Quand vous commencez les premières ébauches d'un dessin, il peut y avoir des grosses anomalies. Vous n'avez pas l'habitude de dessiner au départ, vous faites des grosses erreurs. Alors, ces anomalies se seraient exprimées dans la création de Lilith, de Satan et de la lignée préadamique. Lilith présentait en effet dans sa conception les énergies yin dans un corps yang. Ça aurait été l'erreur première mais légitime du début de la création. Lilith, des énergies unifiées, n'aurait pas alors assumé son fonctionnement complémentaire à Adam. Et elle se serait révoltée. Hein, Lilith, elle était d'énergie unifiée, elle avait les 2 énergies. Donc, dans ces énergies unifiées, alors qu'elle avait un corps complémentaire yang, elle aurait été complètement dépassée par la situation. Elle n'aurait pas compris finalement qu'elle ne se soumettait pas du tout à Adam quand elle prenait une position physique où elle se sentait rabaissée. Puisque on voit que le masculin, il a l'endurance physique, donc c'est sa partie majeure, tout ce qui est physique. Elle a l'endurance psychique. On voit qu'on avait une Lilith qui était solide à un niveau psychique et qui ne se laissait pas faire. Voilà, donc elle aussi, elle avait sa partie. Mais elle n'aurait pas compris. Il y avait un conflit de pouvoir, elle n'aurait pas compris, elle aurait pensé qu'elle était soumise à Adam. Mais non, elle avait sa partie où elle était solide psychiquement. Mais ça, dans son corps yang, elle n'aurait pas vu qu'il y avait complémentarité de leur rôle. Elle aurait pensé que le divin avait commis une inégalité. Certes, il y avait une inégalité puisque le divin au départ se questionnait certainement et aurait commis l'erreur de mettre une essence yin dans un corps yang. Cette erreur est tout à fait légitime parce qu'on peut comprendre que le divin se dit, bah oui, je mets mes créations, je les fais comme moi, d'essence unifiée, d'essence yin, d'essence de l'âme. Donc c'est une erreur légitime.
le divin se serait dit, par contre, je crée 2 corps complémentaires puisqu'on est dans le monde yang. À ce temps-là, le divin, sa première erreur, ça aurait été de mettre des énergies yin dans un corps yang, parce que c'était des énergies yang dans un corps yang qu'il fallait mettre. Mais au départ, quand le divin expérimente son corps dans ses premiers temps, il n'est pas censé le savoir, il apprend. Donc c'est logique qu'il ait pensé à mettre des énergies yin dans un corps yang en pensant que ça marcherait. C'est ça que, bon, je vous dis ça grossièrement, mais ça me paraît logique qu'il y ait eu ces premières erreurs. Et donc Lilith, elle, a été certainement déstabilisée par tout ça, elle n'a rien compris. Elle a pensé que, comme il y avait un déséquilibre, qu'elle avait des énergies dans un corps yang, elle n'a pas compris et elle a été face à une dissociation, quoi, en se disant mais ça va pas. Elle a ressenti elle a certainement vécu un sentiment d'inégalité. Et le divin n'a pas pu lui justifier cette erreur, parce que je pense que le divin était en train d'expérimenter tout ça, et qu'il n'était pas encore certainement conscient de vraiment l'erreur qu'il avait posée. Il savait certainement que le divin avait une erreur, si Lilith est partie du jardin en colère, mais il ne savait pas si c'était Lilith qui était l'erreur, ou si c'était... il pouvait encore douter, hein, même si Lilith s'en va du jardin, c'est peut-être elle qui a raison au départ, il ne sait pas peut-être le divin, donc il se rend compte qu'il y a une erreur, mais il ne va pas gommer l'erreur de Lilith tout de suite, puisque dans le doute, il ne va pas gommer sa création s'il ne sait pas quelle est vraiment l'erreur qu'il a faite au travers de cette Lilith. C'est pour ça qu'il lui a laissé la vie, hein, mais qu'il a construit une autre création, qu'il a constitué une autre création qui est Ève et Adam sans sa côte. Parce que là, je pense qu'il se questionnait encore sur quel était le bon choix à faire. Est-ce qu'il fallait une Ève et un Adam? Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce qu'il fallait une Lilith unifiée? J'imagine s'il a laissé Lilith continuer son bout de chemin, certainement c'est que à un moment donné, il fallait continuer d'expérimenter, à savoir quelle était l'erreur. Il savait, le divin, certainement qu'il y avait une erreur, mais il ne savait pas de quelle nature encore peut-être cette erreur était. Hein. Donc, Lilith d'énergie unifiée n'aurait pas assumé son fonctionnement complémentaire à Adam et se serait révoltée. De même, Ève aurait expérimenté, comme son papa divin, les difficultés de répartir harmonieusement l'amour 50-50 dans ce monde partagé yang. Lilith avait déjà ses difficultés, mais on voit que Ève aussi. Ève aurait été alors dupée par Lilith et Satan au travers du serpent démoniaque. Ève aurait enfanté Caïn avec Satan, premier meurtrier de ce monde terrestre. Donc on voit qu'il y a la lignée adamique autour d'Ève et Adam qui commet aussi des péchés, avec un Caïn meurtrier. Et donc une Lilith qui fait ses bêtises aussi de son côté, avec Satan. Mais on peut se questionner, se dire, bah, le divin, il voit que chaque lignée fait une erreur, fait des erreurs. Donc il se dit, mais c'est laquelle la bonne lignée? Ou est-ce que l'on pourrait pas, si les deux font des erreurs, c'est que je peux les sauver toutes les deux, ces deux lignées. Il a pu se poser cette question-là. C'est une logique de ce système. Quand on se dit, comme ils font tous les deux des erreurs, il y a des meurtriers dans les deux lignées, mais on verra dans la lignée adamique, quand il y a des abus, des violences ou des sacrifices, des suicides, on voit c'est parce que la lignée adamique a été abusée dans ses énergies par la lignée pré-adamique. Mais ça, le divin n'est pas encore censé le savoir au départ. Donc il voit que ces deux lignées commettent des erreurs des deux côtés. Il voit Lilith qui commet l'erreur de partir du paradis qui va s'unir à Satan, et il voit cet ange déçu, Samaël, et il voit Ève et Adam commettent l'erreur d'être trompés par le serpent et d'enfanter Caïn, le premier meurtrier. Donc il est là, il se dit, mais bah dis donc, mes deux créations, elles en font des bêtises. Mais on peut comprendre qu'il n'ait pas tué Lilith au départ, puisque il n'y a pas
y a pas... chaque lignée commet des erreurs. Donc il voulait certainement, ce divin, se dire, bah, je vais essayer de sauver mes deux créations. Ils font toutes les deux, ces deux créations, ces deux lignées me font toutes les deux des bêtises. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est comme ça que j'analyse un petit peu en logique systémique. Donc, cette logique polarisée des systèmes expliquerait les décisions du divin, paraissant incompréhensibles de premier abord face à Lilith, Caïn et à la lignée pré-adamique. En effet, en départ, on se dit, mais pourquoi le divin épargne Lilith? Pourquoi le divin épargne Caïn? Ben oui, Lilith, elle est de lignée pré-adamique, Caïn est lignée adamique, mais ils font tous les deux des bêtises. Donc, ces enfants, le créateur, il ne les supprime pas comme ça parce qu'ils ont commis des erreurs. C'est comme si il a fait un dessin, il ne va pas le déchirer d'un seul coup, il va essayer de gommer et de faire le beau dessin, mais de ne pas abandonner tout de suite sa création. Il aime sa création, le divin. Il essaie de sauver de façon la plus juste ses enfants. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc Dieu empêche une Lilith démoniaque de se suicider. Ça choque un peu, hein. On voit que Dieu, il empêche Lilith de se suicider. Et il l'autorise à tuer des enfants de la lignée adamique. Hein, bien sûr, certains de ces enfants à Lilith aussi seront tués. Hein, il y a encore un partage, un équitable partage. J'ai l'impression qu'on retrouve cette histoire partage à chaque fois. De même, le divin permet l'exil à Caïn, ayant pourtant tué Abel son frère. Toutes ces premières figures de la création, dans leurs imperfections signifiantes, portaient sur elles beaucoup de matériel traumatique. Toutes ces figures de la création portaient pas mal de matériel traumatique. Elles avaient commencé à polluer l'humanité et le monde angélique de façon conséquente. Ainsi, les effacés de la création auraient conduit logiquement à provoquer l'extinction des deux lignées en même temps. Ève et Adam avaient en effet porté les premiers péchés de ce monde en touchant à l'arbre de la connaissance interdit. Le divin aurait vu, en supprimant Lilith et Caïn, mourir ces créations dans leur entièreté. Ils n'auraient pas supprimé le divin, il aurait supprimé ces créations qui auraient péché, il aurait supprimé toute sa création, quoi. Donc la lignée adamique était aussi contaminée à un minimum par le matériel traumatique. Il n'y avait pas que la lignée pré-adamique. Dans les premiers temps, avant l'envoi de son fils Jésus, le divin devait se questionner sur les meilleurs codes à pratiquer dans le monde yang. Lilith avait-elle raison de vouloir conserver son énergie unifiée dans un monde yang? Ou est-ce que c'était Adam et Ève qui étaient les meilleurs représentants de l'équilibre de l'humanité dans leur complémentarité? Le divin ne devait pas le savoir au départ, il devait se questionner. Est-ce que c'était Lilith qui avait raison de vouloir conserver son énergie unifiée dans le monde yang? Ou est-ce que c'était Adam qui étaient les meilleurs, Adam et Ève qui étaient les meilleurs représentants de l'équilibre de l'humanité dans cette complémentarité? Ou est-ce que de toute façon les deux avaient tort, puisqu'ils ont construit du matériel traumatique, ils ont péché de toutes ces deux lignées. Donc de toute façon, dans les deux lignées, des meurtres et des abus signifiants avaient été commis. Caïn comme Lilith avaient péché. Ainsi le divin fut le premier naturellement, avant son fils Jésus, à vouloir croire à la préservation des deux lignées grâce à l'amour inconditionnel. On voit que bien avant Jésus, c'est le divin qui a été le premier dans cette posture d'amour inconditionnel à vouloir sauver tous ses enfants, que ce soit la lignée adamique et pré-adamique. C'est ça qu'on peut se dire. Puisque nous, on vit par effet boule de neige les prises de conscience du divin, un peu plus tardivement. Donc on voit que Jésus, il aurait pris conscience, il aurait eu le même chemin que le divin un peu plus tardivement, et que l'humanité aurait eu le même chemin que Jésus et Marie-Madeleine un peu plus tardivement. Vous voyez? On a un effet comme ça temporel. Mais c'est certes, les deux lignées avaient commis des abus, tous ces deux lignées. Donc le divin fut le premier naturellement, avant son fils Jésus, à vouloir croire à la préservation des deux lignées grâce à l'amour inconditionnel. Le divin, c'est le premier à avoir voulu guérir toute l'humanité grâce à l'amour yin.
Voilà. Toutefois, le divin aurait rapidement compris, lors de l'envoi de son fils Jésus, la première fois, hein, lors de la première venue de Jésus, le divin aurait rapidement compris que la lignée pré-adamique fabriquait davantage de matériel traumatique en raison de ses dynamiques opposées aux lois naturelles. Hein. Ça, avec la venue de Jésus, le divin, il a pris conscience que la lignée pré-adamique, elle, a fabriqué beaucoup de matériel traumatique et que de nature descensine, elle n'avait pas d'autre choix, cette lignée pré-adamique, que de fabriquer du matériel traumatique qu'elle ne pourrait pas changer. Puisque cette lignée pré-adamique fabrique davantage de matériel traumatique en raison de ses dynamiques opposées aux lois naturelles. Elle pratique les codines dans un monde yang. Jésus aurait en effet vécu lors de sa première venue des épisodes de possession dans sa haute vibration. Satan aurait parlé en lui afin de le manipuler ainsi que l'humanité adamique. Cet ange déchu, les apôtres, les empereurs, les êtres pré-adamiques auraient contrôlé l'âme de Jésus en lui faisant adopter une posture sacrificielle afin que leur essence unifiée démoniaque puisse se nourrir des énergies polarisées adamiques. Voilà ce qui serait passé dans la première venue de Jésus. On le voit souvent avoir des propos en posture sacrificielle incohérente. Certes, on peut rapprocher du patriarcat, mais pourquoi des moments ce Jésus est très juste en donnant autant d'importance à la femme qu'à l'homme et qu'à un autre moment, il va dire aux apôtres, j'en ferai un mal digne de vous les apôtres. Pourquoi il partage bien tout ce qui est matériel. Il a ce souci qu'il y ait un partage du pouvoir, de l'argent, ce Jésus, et qu'il n'est pas vigilant à ce qu'il y ait un partage dans le cœur de même niveau où les féminins, les infirmes, les pécheurs ne s'oublient pas, ou les gens normaux de toute façon ne s'oublient pas et ne pratiquent pas la posture sacrificielle vis-à-vis des systèmes extérieurs. Vous voyez? Donc Jésus, ça a été, il aurait été possédé, phagocyté dans ses belles énergies par cette lignée pré-adamique. Hein, on le voit. Et en fait, Jésus, il aurait finalement vécu plus tard ce que le divin aurait vécu. Jésus, il aurait commis les mêmes erreurs que le divin avait commis juste avant, c'est-à-dire de penser qu'avec l'amour, les deux lignées pourraient être guéries. Certes, la lignée adamique pourrait avancer, puisqu'elle a des bons codes yang dans un monde yang. Mais la lignée pré-adamique, même avec l'amour, elle ne pourrait pas avancer, puisqu'elle pratique les codes yin dans un monde yang. Au contraire, plus vous donnez d'amour à cette lignée pré-adamique, plus elle vampirise l'énergie de la lignée adamique, et plus elle met en danger la lignée adamique, en phagocytant les énergies polarisées de la lignée adamique. Vous voyez? Donc Jésus, il aurait commis les mêmes erreurs plus tardivement. Et donc quand Jésus il est revenu lors de l'ascension, lors de la crucifixion, eh bien là, le divin a dû se rendre compte que là, il n'était pas possible de faire quoi que ce soit pour cette lignée pré-adamique qui était condamnée à continuer à fabriquer du matériel traumatique. Mais elle mettait cette lignée pré-adamique en danger, la lignée adamique, puisque se nourrissant des énergies polarisées, la lignée adamique, à force de posture sacrificielle, pouvait aussi se mettre dans des situations dangereuses, soit sacrificielles, de suicide, soit des situations désespérées de décompensation. Si, par exemple, une personne est phagocytée dans ses énergies par un pervers pendant des années, la personne, elle peut avoir des envies de meurtre à un moment donné, même si c'est une personne de cœur, mais dans cette fatigue, cet épuisement, elle peut péter les plombs, la personne adamique qui a été vampirisée dans ses énergies par la lignée pré-adamique. C'est ça qu'il faut réaliser, hein, c'est très intéressant. Donc cet ange déchu, les apôtres, les empereurs, les êtres pré-adamiques auraient contrôlé l'âme de Jésus en lui faisant adopter une posture sacrificielle afin que cette essence unifiée, cette lignée pré-adamique, puisse se nourrir des énergies polarisées adamiques. Dans ce monde de matière, yang, les codes yin ne pourraient qu'inévitablement créer du matériel traumatique. Ainsi, le divin aurait réalisé que la lignée pré-adamique était condamnée à long terme. De même, le divin aurait pu réaliser que les péchés de la lignée adamique s'originaient du phagocytage de ces énergies polarisées par la lignée pré-adamique. Donc,
cette lignée pré-adamique mettrait en danger la lignée adamique. Donc le divin aurait compris que cette lignée pré-adamique ne pouvait pas rester dans ce monde yang, elle devait être effacée de ce monde yang, et qu'en plus cette lignée pré-adamique, elle mettait en danger la lignée adamique, et qu'il fallait préserver la lignée adamique qui vivait des possessions et un débordement du matériel traumatique à cause de cette lignée pré-adamique qui vampirisait l'énergie de cette lignée adamique. Hein. Voilà. Certes, il y aurait des drames suicidaires ou violents dans la lignée adamique, mais ils auraient été le fruit d'une saturation sacrificielle à donner toujours plus de créativité aux Lilithiens, à cette lignée pré-adamique. Donc le divin n'avait pas d'autre choix que de se dire que cette lignée pré-adamique ne pouvait pas survivre dans ce monde, et aussi d'effacer cette lignée pré-adamique parce qu'elle mettait en danger la lignée adamique qui, elle, était dans son univers naturel, et que cette lignée adamique avait les bons codes pour incarner l'équilibre d'amour divin sur Terre. Donc en fait, à ce moment-là, au moment de l'ascension de Jésus, le divin aurait pris conscience que c'était la lignée adamique qui avait sa place dans le monde yang, et le divin aurait pris conscience de comment aider ces enfants adamiques à s'équilibrer. Donc il aurait donné un coup de pouce en offrant son enfant Jésus afin de comme un médicament, afin d'aider la lignée adamique à sortir de ses souffrances et de la façon dont cette lignée pré-adamique essayait d'instaurer le chaos, le déséquilibre, et mettait en danger les personnes adamiques qui étaient, elles, dans un univers naturel pour elles, ces personnes adamiques. Le monde yang leur correspond. Hein, donc, en cette ère, Jésus et les âmes jumelles réaliseraient cette impossibilité de sauver cette lignée pré-adamique unifiée, et cette nécessité de préserver la lignée adamique de cette lignée engendrée par Satan et Lilith. Bien sûr, le divin l'aurait réalisé avant les hommes et avant Jésus. Lors de son deuxième retour, Jésus se réveillerait progressivement à cette réalité, car le matériel traumatique de son système âme jumelle l'aurait aveuglé pendant cette deuxième étape du parcours. Ainsi, on peut se dire que Jésus, à l'heure actuelle, il serait aussi aveuglé par le matériel traumatique, et il se réveillerait, comme dans tout parcours âme jumelle, à la réalité. Et que même si, avant son retour, il avait conscience, dans l'Apocalypse, il révèle ce qui va se passer, même si avant son retour, il avait conscience de ce qui allait se passer, quand il est revenu, il avait encore du matériel traumatique à épurer avec Marie-Madeleine, il a oublié tout ça.